Il y a 2 mois, j'ai présenté Decibel Doctor Who en me plaignant du manque de solidité. J'attendais de recevoir les rééditions de leurs 2 autres combiners de cassettes pour pouvoir en parler. Vous connaissez probablement Slamdance pour la version qu'il a eue en 2019 dans Siege. Il était vendu avec Sideswipe G2 et c'était un remold de Skytrade. L'idée était pas mal puisqu'il s'agit d'un combiner de 2 véhicules, mais il était fait à l'envers. Sur Slamdance G1, l'avion forme les jambes et le tank forme le buste. Par contre, il a un truc en commun avec les Duocon, ou au moins avec Battletrap de la gamme précédente. Son nom est formé par les noms de ses 2 composants. Slamdance est la combinaison de Grand Slam et Raindance, 2 cassettes dont les modes principaux sont des véhicules plutôt que des robots ou des animaux. Une rareté dans Transformers, mais ils ont quand même eu droit à leur personnalité. Grand Slam est un vieux tank qui a connu trop de batailles. Il rêve d'une retraite paisible et d'un futur où la guerre ne sera qu'un lointain souvenir. Sur son mode cassette, il a enregistré de nombreuses batailles, qu'il a documentées pendant ses missions. De son côté, Raindance est nettement plus enjoué et passionnant à écouter, ce qui l'aide beaucoup lorsqu'il présente ses clichés. C'est un photographe prêt à tout pour le plan qui illustrera les batailles auxquelles il participe. Une fois combiné, il forme Slamdance, un journaliste consciencieux qui cherche à présenter la vérité la plus pure. Je trouve ça génial, c'est un bon rôle pour un combiner de cassettes, qui est d'ailleurs présentateur télé dans les comics IDW. C'est d'ailleurs quasiment le seul rôle qu'il aura dans une fiction. La version Doctor Who a eu plusieurs variantes, et je présente celle qui n'a pas le visage rose. Sinon, c'est quasiment identique, donc c'est à vous de voir et comparer. En tout cas, on commence avec des petites cassettes du même format que celles qu'on a vues dans Siege, et elles sont sorties à une époque où Blaster Kingdom n'existait pas encore. Elles logent quand même dans son torse, même si Raindance est un peu serré. En tout cas, le style est encore une fois pas parfait, c'est pas des cassettes audio terrestres, mais Raindance est plutôt bien fermé depuis l'avant. L'arrière, c'est une autre histoire. Grand Slam est un peu plus cohérent des 2 côtés, mais on voit le visage de Slamdance à l'arrière. Au moins, c'est plutôt clair pour savoir dans quel sens elles sont censées aller, contrairement à Noise que je sais jamais comment exposer en cassette. Je note que Raindance ne tient pas vraiment dans ce mode. Les côtés s'attachent vite fait par les ailerons sur la pièce grise, ainsi que des attaches dédiées derrière qui sortent des talons. Et je pense que ça aurait dû être plus solide. C'est pas non plus totalement libre, mais c'est pas le meilleur genre d'attache. La transformation de Raindance dans son mode jet est plutôt simple. Il suffit de ramener les côtés vers le bas en utilisant un axe supplémentaire pour les ajuster. J'aime bien l'étirement des pieds et leur retournement, mais surtout, je trouve que le mouvement des ailes est vraiment pas mal, pour qu'elles puissent se retrouver à une bonne hauteur sur les côtés de l'avion. Et c'est nettement plus compliqué pour Grand Slam. Les épaules ont tout juste la place de passer, et il faut jouer avec l'orientation des détails des chenilles pour pouvoir orienter les bras correctement. C'est assez facile de se perdre quand on sait pas comment la pièce centrale doit être orientée pour ce mode. Une fois qu'on a maintenu les bras en place avec une pièce centrale, on peut finir la tourelle avec le canon, qui est une pièce séparée. Parce que je ne l'ai pas dit, mais Slamdance vient avec 5 accessoires. La tourelle de Grand Slam, les missiles sur les côtés, et les 2 armes pour Raindance. J'aime beaucoup le fait que toutes les armes soient argentées, ça donne un côté jouet G1 que je trouve parfait. Comme on a pu le voir pendant la transformation, les missiles sur les côtés de Grand Slam peuvent rester là dans tous les modes. En fait, c'est même mieux que ça, ils tiennent la cassette en un seul morceau, donc ils sont obligatoires. Mis à part ça, j'aime beaucoup ce petit tank. Les chenilles sont aussi bien qu'on pouvait le prévoir sur un petit jouet à 3 modes. Le canon peut monter mais ne tourne pas, mais encore une fois, c'est pas grave. Justement, ce canon fait beaucoup pour rendre ce mode cohérent, et à part les missiles sur les côtés, tout est très stable et très solide. Raindance est tout aussi solide que Grand Slam, c'est un petit jet bleu cybertronien qui reste très carré dans un style que j'aime beaucoup. Les pièces sur les côtés peuvent faire penser à des réacteurs, mais ce détail est plutôt formé par les pieds de Slamdance, qui se rejoignent très proprement, à défaut d'avoir un vrai table pour les tenir en place. Mais c'est solide, et c'est pas des pièces qu'on bougera facilement de toute façon. C'est un véhicule que j'aime beaucoup, et qui est possiblement le meilleur mode de Raindance. En plus de ça, on peut combiner les pistolets pour les installer sur le dessus du jet. Sauf que c'est pas G1. Sur le jouet G1, Raindance vient avec 2 missiles qui se mettent sous les ailes. En fait, ces armes et leur placement viennent de Squawk, un membre de Squawkbox dont on parlera plus tard. Ces armes pouvaient aussi loger sur Raindance, d'où l'erreur sur le dessin paru dans le 5ème tome de More Than Meets the Eye.
Et le More Than Meteorite dont je parle ici, c'est les compilations de profils de Transformers publiées par Dreamwave à partir de 2003. Tous les Transformers de la G1 ont eu droit à leur présentation complète, avec leurs différents modes, aptitudes et histoires, pour faire une encyclopédie d'une partie de la franchise de l'époque. Tout ça pour dire que même si c'est pas G1, ces armes sont très belles et il n'y a pas de quoi se plaindre. C'est que Raindance après tout. Raindance et Grand Slam forment un petit support armé aux cassettes de Twincast, avec qui ils sont censés aller. Enfin, côté Takara, ils vont plutôt avec Twincast, vu que les jeux originaux sont sortis en 88, et Blaster était déjà devenu Twincast, là-bas. Mais côté Hasbro, c'est plus bizarre. Les doubles cassettes bots, dont font partie Decibel, que j'ai présenté récemment, datent de 87, et étaient exclusifs à Takara, pendant une année où Twincast était édité. Mais Slamdance, tout comme Squawkbox, est sorti en 88, aux États-Unis comme au Japon, alors que Blaster a été édité pour la dernière fois aux États-Unis en 86. Pour résumer, quand on avait Slamdance G1 aux États-Unis, les modes cassette étaient inutiles, sauf si on avait Blaster sorti 2 ou 3 ans plus tôt. Enfin, je dis ça, mais à l'époque, ils avaient aussi de vrais lecteurs cassettes, donc ces modes étaient nettement plus utiles comme réplique qu'ils le sont maintenant, alors que ces objets sont abandonnés par le grand public depuis plus de 20 ans. Bref, je reviens au petit véhicule une dernière fois avant de passer à la combinaison. Encore une fois, ils sont adorables, et même si ça reste des véhicules sans mode robot individuel, je les trouve amusants tels quels. Mais ils ont encore un mode à présenter. Je commence leur combinaison en repliant le nez de Raindance avant de glisser Grand Slam dessus, pour faire un truc bizarre qui tient pourtant en une seule pièce. Je ne connaissais pas cette glissière avant d'écrire cette partie de la review, et c'est nettement plus solide quand on l'utilise. Bref, à partir de là, on peut transformer les deux moitiés pour faire des jambes et un buste. La transformation de Raindance est plutôt simple, puisqu'il suffit de détacher la plaque grise pour voir à nouveau les jambes. On bouge le pied, on ferme les ailes et on remet le genou comme il faut, et on a un tank avec des jambes et un tablier. Les bras de Slamdance sont formés par les côtés de Grand Slam, le réarrangement est très simple. On peut dès maintenant fermer le torse pour avoir un robot avec une tête de canon à la façon du Gobot Destroyer. Je sais que ça plaira à quelqu'un. Pour révéler la tête de Slamdance, plus qu'à retourner la tourelle vers le haut. On peut tourner les missiles en même temps, ou les détacher pour aller plus vite. Et on finit avec le canon qu'on peut laisser derrière la tête ou détacher pour aller derrière une épaule. Et Slamdance me plaît beaucoup. C'est un robot plutôt bien proportionné, malgré un torse très plat, qui fait un très bel hommage à sa version G1. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a le visage rouge, ce qui est plus proche du jouet, mais c'est pas un personnage où ce genre de détail sera important. Parlant de la tête justement, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des pièces autour. Les missiles ajoutent de la personnalité, comme le bloc rouge qui reste derrière et qui bouge avec le visage. Les chenilles à l'intérieur des bras sont un détail qui vient du jouet, et je trouve que laisser les ailes ouvertes derrière les jambes le rend un peu plus propre et dynamique. Quand j'ai eu Slamdance, je ne savais pas pour le canon derrière l'épaule, mais c'est une très bonne idée qui reprend encore une fois le jouet. Par contre, ça va facilement taper dans les pièces de la tête quand on la bouge. Avec les canons de Raindance sur les avant-bras, il donne encore mieux, ça le couvre de pièces argentées qui rappellent des armes chromées des cassettes G1. Je m'étais plaint de Decibel la dernière fois, parce qu'il ne tient pas malgré des transformations complexes, et Slamdance est nettement meilleur sur presque tous les points. Déjà, lui, il tient en une seule pièce. Il n'a pas besoin de précautions particulières pour pouvoir être manipulé. En plus, il utilise toutes ses armes sur l'avant du robot, ce qui est moins utile pour un journaliste que pour un soldat comme Decibel, qui n'a pas d'armes utilisables en robot. Le seul point sur lequel Decibel est meilleur, c'est le design. J'aime bien ce que donne Slamdance, mais Decibel est mieux proportionné, et il est plus propre. Il est nettement moins G1, son interprétation est plus complète, mais je le trouve plus joli en robot. Mais ça n'empêche pas que Slamdance est meilleur. En tout cas, si j'avais un duo de cassettes Autobot par Dr. Wu à conseiller, ce serait lui. Slamdance est disponible sur Shozy Store pour environ 25€, je mets le lien en description. Si jamais vous voulez me soutenir sur le site, comme d'habitude, le code LDR Optimus m'aidera à chaque achat que vous ferez dessus. Merci à vous. En tout cas de mon côté, je n'ai plus rien à dire sur Grand Slam, Raindance et leur mode combiné. C'est un set très amusant, qui a de quoi être facilement le meilleur des 3 combiners faits par Dr. Wu. Mais on verra ça la prochaine fois. Merci à vous d'avoir suivi la review, j'attends vos retours en commentaire. Faites un tour sur l'Arche sur Discord pour parler autour de la franchise, et abonnez-vous pour ne pas louper la review de Squawkbox. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Idar, fin fort jour et salut.